Bonjour à tous, voici le Nokia 1520, un smartphone qui apporte plusieurs nouveautés par rapport aux autres terminaux de la gamme Lumia. Tout d'abord, on va trouver ici un écran de 6 pouces, soit une diagonale supérieure à celle du fameux Galaxy Note 3 de Samsung, rappelez-vous 5,7 pouces. Pour se donner une idée des proportions, on va le mettre ici côte à côte avec l'iPhone 5S et comme vous pouvez le constater, il y a comme qui dirait une petite différence. Ensuite, deux points inédits par rapport à tous les Windows Phone sortis jusqu'alors. Pour la première fois, on va trouver ici un écran Full HD de 1920 par 1080 pixels ainsi qu'un processeur quad-cœur S800 cadencé à 2,2 GHz. Deux nouveaux éléments qui sont permis par la mise à jour GDR3 de Windows Phone 8 qui permet cette prise en charge alors qu'avant, ce n'était tout simplement techniquement pas possible. Sur la tranche, autre petite nouveauté, vous voyez ici on va trouver deux slots. Le premier vous permettra d'insérer une carte au format micro SD, histoire d'étendre la capacité de base de l'appareil qui est de 32 Go pour le modèle que j'ai entre les mains. Juste à côté, on va trouver le slot SIM, jusque-là logique, mais si ce n'est qu'il faut compter sur un slot au format nano SIM et non micro SIM. Concernant la finition et les matériaux mis en œuvre, là, comme à son habitude, Nokia maîtrise parfaitement son sujet. C'est du plastique certes, mais un plastique qui inspire confiance dès la première prise en main. La finition, elle, s'avère tout simplement irréprochable, rien à redire. Peut-être un petit mot au sujet du design dont les évolutions sont finalement timides depuis le Lumia 800, mais ça reste une affaire de goût et chacun se fera sa propre opinion sur le sujet. Alors puisqu'on parle de prise en main, il faut aussi évoquer le poids qui ici est de 208 grammes, pas négligeable certes, mais pour un smartphone de cette taille ça se comprend, d'autant plus que ce fameux 1520 est équipé d'une batterie de 3400 mAh. Concernant la photo, cette fois ce qu'on apprécie toujours autant sur les Windows Phone et c'est une constante, c'est ici la présence de cette touche de déclenchement qui évite de se battre avec les menus à chaque fois qu'on veut prendre une photo. On trouve donc à l'arrière l'APN de 20 mégapixels accompagné de son double flash LED. Qu'est-ce que ça peut donner en termes de qualité? Voici un exemple face à l'iPhone 5S qui lui est équipé d'un capteur de 8 mégapixels. Alors on va pas doubler la qualité, doubler les détails, pas du tout, mais par contre on va quand même se situer à un niveau supérieur à l'iPhone 5S puisque les photos sont plus détaillées et on a un rendu des couleurs qui est peut-être un petit peu plus péchu, ce qui est quand même plus agréable au regard. En vidéo, on va pouvoir réaliser des captures 1080p limitées à 30 images par seconde et non 60 ou capture 4K comme on peut le voir sur certains autres terminaux haut de gamme de cette trempe. Pour finir sur la partie multimédia, ici Nokia propose une application dédiée qui s'appelle Nokia Procam et qui offre elle nettement plus de fonctionnalités que l'application de capture photo et vidéo qui est intégrée en standard sur Windows Phone. Parlons cette fois de la couche logicielle. Alors c'est vrai que sur le plan hardware, si le 1520 est assez inédit puisque c'est le premier appareil Windows Phone à être équipé d'un écran Full HD et d'un processeur quad-cœur, ce qui est également inédit, et ça on s'en serait bien passé, c'est l'intégration de Crapware sous Windows Phone. Alors vous voyez ici, vous avez sur la home directement après premier démarrage du téléphone une application promo vacances. Juste à côté, vous avez une application de location de vidéos qui n'est pas affiliée spécialement à Nokia. Et quand vous vous baladez ici dans la liste des programmes, tout en bas, vous allez trouver le kiosque Zinio. Concernant le web, c'est vrai que c'est bien de disposer d'une large diagonale de 6 pouces avec un écran Full HD, mais ce qui aurait été encore mieux, c'est de repenser le système en tenant compte de ces paramètres. Vous voyez que si le web se montre parfaitement fluide, là il n'y a vraiment rien à redire, c'est tout bonnement parfait. En revanche, la barre d'adresse, elle, occupe une place non négligeable sur l'écran. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On attend d'en savoir plus avec le test complet à paraître prochainement. De très belles prestations pour ce Lumia 1520. Par contre, un prix qui sera proportionnel à la diagonale si j'ose dire, puisque le téléphone se négocie aux alentours des 720 € hors abonnement dans la plupart des boutiques.